Bonjour et bienvenue à tous sur Comme Azur. Je suis ravie d'animer ce podcast aujourd'hui en compagnie d'Anaïs et Morgane. Bonjour. J'espère que vous avez eu le temps de bien vous reposer après ces 2 jours intensifs du Com Challenge. Ça va, oui, mais c'est vrai que c'était vraiment très très intensif. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je m'en suis pas trop remise. Très bien, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes invités ont décidé de vous parler d'un sujet qu'on connaît tous, c'est la vie étudiante en général. Anaïs, tu vas nous parler de quoi plus précisément ? Moi, les amis, je vais surtout vous parler des bons plans étudiants pour ce qu'il s'agit de sortir et de décompresser. Ok, super. Et toi, Morgane ? Moi, je vais vous parler surtout de tout ce qui est job et ce qui tourne autour de l'alternance aussi. Très bien, j'ai vraiment hâte de découvrir vos sujets. Du coup, qui se lance en première ? Bah écoute, si tu veux bien, moi je me lance. D'accord, ok Morgane. Ça va. Est-ce qu'un job étudiant pour toi, ça se limite seulement aux jobs d'été ou aux petits jobs qu'on peut trouver comme ça Mais pas du tout, pas du tout. Au contraire, on va avoir les jobs saisonniers, les missions d'intérim, l'alternance qu'on connaît tous beaucoup ici et les jobs à temps partiel aussi. Et est-ce que toi tu travailles en plus de ton alternance ? Oui, moi de temps en temps les week-ends j'accepte des missions en restauration. Ça reste très occasionnel mais c'est des bons plans. D'accord, oui, je suis d'accord. Moi aussi, je travaille de temps en temps et c'est vrai que ça fait toujours des sous en plus et une expérience en plus. Il n'y a rien de mieux. Et où tu peux chercher concrètement ces jobs étudiants, enfin même les alternances, tout ça, tu trouves ça où ? Ok, prenez de quoi noter, il y a de quoi. Alors, tout ce qui est job classique, on va passer par Indeed, LinkedIn, Student Job. Ce qui va être plutôt pour l'intérim, on a Adecco et Manpower, je sais pas si tu connais. Oui, je connais, j'ai déjà fait des missions d'intérim chez Manpower à des moments. Voilà, après, pour l'alternance, il y a des plateformes qui sont spécialisées, on a des candidatures assez directes. Mais bon, après, envoyer un CV, ça suffit pas toujours, faut vraiment y aller pour montrer sa motivation, c'est plus pertinent. Oui, je suis bien d'accord, faut y aller en direct, ça change tout. Et en quoi l'alternance, elle est différente d'un job étudiant classique au final ? Parce qu'on a quand même un petit revenu à côté, mais il y a quoi qui change concrètement ? Bien sûr, mais bon, c'est loin d'être suffisant, faut être honnête. Après, l'alternance, c'est plus d'engagement, on est salarié et en même temps étudiant, et puis bon, c'est un bon levier pour acquérir des compétences, que ce soit je sais pas, le travail d'équipe, la cohésion, chose que ceux qui font des stages ne connaissent pas forcément encore. C'est vrai, je suis d'accord. Merci Morgane en tout cas. Bon, Anaïs. Yes. On va passer à ton sujet. On est étudiant, on bosse, on fait de l'alternance, mais est-ce c'est vraiment important de continuer à sortir ? Est-ce qu'on a vraiment le temps ? Ah oui, moi je pense que clairement c'est très important de sortir parce que ça permet de décompresser. Toute la semaine, on a des engagements, on a des responsabilités, on a des examens. Je pense que même pour une question de santé mentale, c'est important de laisser place aux sorties le week-end. Je suis bien d'accord, mais sur la Côte d'Azur, enfin plus précisément à Cannes, parce que c'est là où on vit, on sort, on pense directement au luxe et à la richesse, tout ça. Est-ce que c'est vraiment accessible pour les étudiants ? Alors je pense que c'est une image qu'on se fait quand on pense directement à Cannes ou Nice. Mais détrompez-vous les gars, parce que moi en tout cas je vais vous partager les bons plans. Il existe vraiment des lieux où vous pouvez vous amuser sans forcément dépenser extrêmement beaucoup. Et tu as des lieux à nous donner pour ces bons plans ? Oui, alors sur Nice par exemple, je vous conseille le Vieux Nice. C'est un lieu où vraiment les jeunes se rejoignent. Et en fait, vraiment, il y a une super ambiance là-bas. Plus précisément, je vous conseille le Akator. C'est un bar avec beaucoup de bons plans. Il y a beaucoup d'offres là-bas. Il y a des diffusions de matchs et il y a une super ambiance. Oui, c'est vrai, je connais. Tu y es déjà allée ? Ouais, j'y suis déjà allée et franchement, c'était top. Putain, super. Et pour les boîtes et les grosses soirées, comment on peut faire pour sortir sans se ruiner ? Parce que c'est vrai que ça coûte cher pour nous les étudiants. Alors déjà, il faut savoir que on a une boîte partenaire avec l'école qui est le Bisou Bisou. Cette boîte-là, à Cannes, elle est gratuite toute la nuit. Donc, pas besoin de se ruiner. Et en fait, faut surtout surveiller les offres étudiantes. Faut s'abonner au compte du BDE parce que eux négocient des tarifs étudiants pour nous. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu une petite soirée au bar
qui est situé au Carré d'Or, le Barracuda. On a eu une offre du coup grâce au BDE, c'était une super soirée. Oui, c'est vrai, on a eu les bracelets et des verres à 7 €. Vous étiez, vous les filles ? Ouais. Et Non, toi ? malheureusement, moi j'ai raté, mais j'aurais adoré. Oui, c'est vrai que c'était super, moi j'ai bien aimé aussi. Et sinon, hormis le BDE, il y a quoi vraiment comme bon plan pour trouver des bonnes soirées sur la Côte d'Azur ? Alors moi j'ai des applications à vous conseiller si vous êtes dans votre lit le vendredi soir et qu'en fait vous voulez sortir mais vous savez pas vraiment où aller. Déjà Shotgun, c'est une application qui vous permet en fait de mettre où est-ce que vous vous situez et de voir aux alentours les événements qui se passent. Oui, il y a les artistes aussi qu'on peut aller voir, c'est super. Et les artistes, vous pouvez réserver votre place directement. Et aussi une autre application qui s'appelle Teufy, Teufy, qui c'est un peu le même principe aussi. Et en fait, là, ça vous permet aussi de connecter avec des gens aux alentours et de savoir si eux vont à la soirée où vous voulez aller. C'est super, je connaissais pas. Je vais aller checker ça sur cette application. Ouais, je te conseille. Et à Cannes, est-ce que c'est possible de sortir sans payer 20 € le verre ? Parce que moi, à chaque fois que je sors, par exemple, que ce soit en plage privée, l'été, ou même dans des bars un peu chics au bord de la mer, tout ça, bah on paye souvent assez cher, 20 €, 25 €, même, c'est quand même hors de prix. Je te suis sur ça, mais il y a une petite cachette à étudiants à Cannes, c'est le Carré d'Or. Là-bas, vous avez plein de bars qui, pareil, font des offres et qui ont pas mal d'happy hour. Vous pouvez avoir des offres, un verre acheté, un verre offert. Je vous conseille là-bas le Barrel. C'est un lieu super pour s'amuser, pour décompresser. Il y a même un billard. Ça peut vous permettre de faire des rencontres et pourquoi pas de vous amuser avec d'autres personnes. Bon, je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah voilà, oui, je tiens à le préciser. Et tu es déjà allée, toi ? Ouais, le Barrel, j'y suis allée. Franchement, j'avais passé une super soirée. C'est pour ça que je vous la conseille aujourd'hui. Et toi, Morgane, t'aimes bien ? Alors je connais aussi et je trouve que c'est vraiment le bon plan pour alterner quand on n'aime pas trop les boîtes, quand il y a trop de monde, le Barrel c'est pas mal. C'est vrai, puis en plus ça permet de rentrer plus tôt et de pas de rentrer complètement KO à 5h du matin. Exactement, c'est ça. Et si on n'a pas forcément envie d'aller en boîte, de faire quelque chose d'un peu plus cool, chill ? Faut savoir que les sorties, c'est pas forcément aller en club. Rien qu'un petit pique-nique sur la plage, un petit moment entre amis, dans le cadre où on est, la Côte d'Azur, surtout que les beaux jours sont en train de revenir. Donc on va pouvoir faire ça dans le meilleur des cadres en fait. L'important c'est vraiment juste de décompresser à sa manière, c'est pas forcément sortir, c'est vraiment passer du bon temps avec les bonnes personnes. C'est vrai qu'on a énormément de chance de vivre sur la Côte d'Azur, on a un cadre incroyable pour décompresser simplement, sans forcément dépenser, juste aller se poser sur la plage et regarder le coucher de soleil, où c'est vraiment super, on a vraiment beaucoup de chance. Vraiment. Et tu en conclurais quoi toi, Anaïs ? J'en conclurai que vraiment c'est important de prioriser des bons moments et que sortir, comme je vous ai dit, c'est pas forcément dépenser des milliers et des cents et se fatiguer, mais c'est vraiment de prioriser des moments comme des petites sorties entre amis. Voilà. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Il faut quand même faire la part des choses, trouver un équilibre et pouvoir décompresser sans forcément culpabiliser. Être étudiant aujourd'hui, c'est pas seulement aller en cours, c'est travailler, gérer son budget, prendre soin de sa santé mentale et physique et trouver un équilibre entre responsabilité et moment de plaisir. Le vrai bon plan étudiant, finalement, c'est juste l'équilibre de trouver entre tout ça. Très beau. En tout cas, merci les filles, je suis ravie de vous avoir eu en tant qu'invitée. Merci à toi. Merci à toi, merci beaucoup.